Mabweni, Namamwenye, Timwezine. Bonjour. L'île au parfum est mon île natale. Mais l'île de la Réunion, qui porte si bien son nom, est devenue mon île de résidence. Je m'appelle Nourzalène Atoumani. Je suis une fille solaire, souriante et pleine d'allégresse. Mais lorsque je me rappelle de certains souvenirs de mon enfance, je fonds en larmes. Pour tous les membres du jury, je vous demande 5 minutes de votre attention. 5 minutes de votre écoute. Laissez-moi vous poser une question. La démocratie se reconnaît-elle en ce qu'elle protège les minorités? Savez-vous qu'à Mayotte, dans certains villages, il y a un couvre-feu? Car si vous sortez, vous risquez de perdre un bras, ou pire encore, votre vie. Et je ne vous parle même pas des politiciens qui disent « la jeunesse, c'est l'avenir ». Mais peut-on vraiment parler de jeunesse si l'avenir des jeunes est remis en cause, car ils ne peuvent pas partir à l'école à cause de la violence? Car oui, moi, Nourzalène Atoumani, j'ai quitté mon île parce que ma scolarité était en péril. Je devais aussi assurer un avenir certain pour mes frères et sœurs. Mon enfance s'est interrompue là où elle était née. Ce sont les blessures de mon âme. Et au moment où je dis cela, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour tous ces migrants qui mettent en péril leur vie pour une vie meilleure. Pourtant, la différence entre eux et moi est que le champ des possibles devrait être grand ouvert pour Mayotte depuis qu'elle est devenue 101e département français. Nous sommes environ 270 000 habitants à Mayotte. Cela veut concrètement dire que par rapport à la métropole, nous sommes qu'une toute petite minorité. Démocratie? Je veux que la France, ma nation, me prouve qu'elle est le pays des droits de l'homme et de la femme, que tous les citoyens sont traités de la même façon. La justice, on l'attend. Oh, permettez-moi de vous lire quelques lignes d'une lettre. Monsieur le Président de la République, Messieurs les ministres, Mayotte est face à une situation inédite, jamais observée dans aucun département français, encore moins en Outre-mer. Des exemples comme celui-ci, il y en a plein. Certains ont eu une suite, mais très courte, d'autres n'ont pas vu le jour. Je reconnais l'initiative de nos représentants de dénoncer cette violence. Mais, vous savez, les criminels tirent leur force du silence de notre gouvernement qui est censé protéger les minorités. Le gouvernement a bien le pouvoir de rompre cette violence, de sauver ses citoyens, d'établir la fraternité. Fraternité? Mais qui a inventé ce mot? Le Robert? Le Larousse? Fraternité? Comment peut-on parler de fraternité si à Mayotte, population française, nous connaissons des violences? Une violence qui est le quotidien des jeunes et des citoyens mahorais. Et jamais elle n'a été entendue. Enfin, très peu. De la même manière qu'on ne peut pas faire de Chigoma sans djembé, on ne peut pas faire de démocratie sans fraternité. J'entends bien les petites voix dans vos têtes qui sont fatiguées d'entendre parler de violence. Mais qu'attendez-vous? Que les citoyens mahorais se font justice eux-mêmes? Alors moi, Nourzalène Atoumani, je veux m'impliquer dans la vie politique pour que la situation change, pour sauver mon peuple, pour qu'un jour je puisse retourner vivre dans mon île natale.
Je veux bien croire en une démocratie lumineuse qui se battra toujours pour ces minorités. Seulement si je vois des changements. Et lorsqu'il y aura des changements, et lorsque les minorités seront protégées, je dirai « Vive la démocratie, vive la République et vive la France !»